Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Liverpool l'emporte aujourd'hui 1-0 face à Newcastle. Top performance de la part des Reds de Liverpool. Franchement, on va être sérieux, le match n'a pas été simple, mais ils se sont gérés. Et aujourd'hui, les Reds de Liverpool nous ont montré qu'ils ont, je dis bien, une profondeur de banc qui est différente de tous les autres clubs, peut-être même dans le monde. Aujourd'hui, les Reds nous ont montré que tous les postes sont doublés. Jürgen Klopp a un match important à jouer face à Villarreal. Même s'il mène déjà 2-0, il a peut-être envie, je dis bien, d'impliquer tout le monde en cette fin de saison parce que ça peut être difficile à tout moment. Il arrive aujourd'hui face à Newcastle, qui est une équipe qui, non seulement à domicile ces derniers temps, ils sont imbattables, mais au-delà de cela, toute compétition confondue, si tu regardes bien, bon bref, ils n'ont pas beaucoup de compétition, mais allez, domicile ou extérieur, ils ont gagné leurs 4 derniers matchs. Ils ont gagné leurs 4 derniers matchs, cette équipe de Newcastle. Ils vont bien, ils vont très très bien en ce moment. Le coach Eddie Howe est en train de faire du bon travail. Ils ont de l'argent. La saison prochaine, ça risque d'être intéressant avec les investisseurs saoudiens. Donc voilà une équipe, je dis bien, qui a de l'ambition. Une équipe qui avait très mal commencé son championnat. Une équipe qui a été parmi les 3 derniers pendant plus de 15 journées, je dis bien, dans ce championnat, mais qui aujourd'hui est en train de se battre pour faire partie du top 10. Donc déjà là, quand tu campes, je dis, le débat, tu sais que le match de Liverpool ne sera pas simple. Le match de Liverpool ne sera pas simple et il n'a pas été simple. Mais ça n'a pas empêché Jürgen Klopp d'oser faire tourner. C'est là où je dis que Liverpool, ils nous ont montré aujourd'hui que leur profondeur d'effectif, c'est hors de ce monde. Joe Gomez comme latéral droit, franchement, on va être très sérieux. Il se gère cette saison. Il a eu l'occasion de le faire quand Trent Alexander-Arnold avait besoin un peu de repos et il a toujours été bon. Aujourd'hui, encore une fois, il sort une très belle performance. Et en plus de ça, on connaît sa polyvalence parce qu'à la base, le boy, c'est un défenseur central. Tsimikas, il a eu à jeudi remplacer Robertson quand Robertson devait se reposer. Il a fait du bon travail. Le boy Konaté, on le voit en Ligue des Champions, il est en train de s'imposer. Aujourd'hui, c'est Matip qui a joué à côté de Van Dijk, lui aussi il se gère. Là encore, Klopp nous montre que défensivement parlant, il n'a pas de problème, il peut faire tourner. Au milieu de terrain, j'en parle même pas. James Milner, c'est une légende de Première Ligue. C'est un top player en Première Ligue. Franchement, c'est un gars qui est là depuis trop longtemps et c'est un gars qui mérite, je dis bien, d'être respecté parce que ça se voit que physiquement il tient. James Milner, c'est pas un tocard. À Liverpool, il a joué tous les postes, latéral droit, latéral gauche, milieu de terrain. Aujourd'hui, il est là sur le terrain, franchement, face à Newcastle. Le match, il est compliqué. Newcastle, c'est une équipe avec beaucoup de densité. Ils ont une défense, je dis bien, à 3, si je ne me trompe pas. James Milner n'a pas la vision de jeu de Thiago Alcantara. Henderson n'a pas la vision de jeu de Thiago Alcantara. Mais c'est deux joueurs qui sont très très combatifs. Et d'ailleurs, sur le but de Naby Keita, ça se voit. James Milner, il essaye de faire une passe à Sadio Mané. Appel contre appel de Sadio Mané. 2 fois, James Milner essaie de faire la passe. La deuxième fois, il rate sa passe. C'est là où il fait le tacle sur Fabien Schär. C'est que Milner, il a d'abord essayé de faire du Alcantara, ça n'a pas marché. Et finalement, c'est sur une récupération de balles défensives, ce qui sonne beaucoup plus comme le style de James Milner, que Liverpool va claquer ce but. Naby Keita est plein de lucidité. Crochet sur le gardien, il claque le ballon, je dis bien, entre les deux défenseurs. Cette équipe de Liverpool-là, aujourd'hui, elle a fait tourner et ça a permis aussi à Naby Keita de briller parce que Naby Keita a un style de jeu similaire à celui de Thiago. C'est des meneurs de jeu, c'est des boys au milieu de terrain avec un beau volume, ils aiment bien ratisser, aller à gauche, à droite, traverser, faire circuler le ballon et eux-mêmes circuler, je dis bien, sur le terrain. Naby Keita avec Milner qui est défensif, Henderson qui est défensif, il s'est fait plaisir, il a été excellent aujourd'hui. Franchement, il nous a fait plaisir et j'espère que Naby Keita va continuer à performer comme ça parce qu'en ce moment, il est au top de sa forme. Depuis la CAN, il est au top de sa forme. Vivement, je dis bien qu'il ne se blesse plus. Offensivement parlant, Mohamed Salah n'est pas là et c'est là où j'ai envie de parler de Luis Diaz. Il est bluffant. Il est bluffant. Franchement, il est fort. Le boy là est fort. Hein. Mais je dis que Liverpool, je vous dis que Liverpool ne rigole pas. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Liverpool ne recrute pas de tocard. Maintenant, si tu te blesses, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est arrivé à Van Dijk. Il s'est blessé la saison passée, même si dès son arrivée, il a brillé. C'est arrivé à, comment ça s'appelle, à l'autre là, à Naby Keita, qui s'est blessé plusieurs fois. Mais à chaque fois qu'il ne s'est pas blessé, il nous a montré qu'il était fort. Minamino, bon, lui, il n'est fort qu'en cup. Lui, quand tu le mets en cup, il claque des buts, mais sinon, mis à part ça, c'est compliqué. Mais bref,
Liverpool, ils font pas de mauvais recrutements. Jota, il est arrivé en janvier, pas, il a commencé à performer. Luis Diaz, il arrive en janvier, pas, il commence à performer. Luis Diaz, tu le mets à gauche à la place de Sadio Mané, il fait le taf. Aujourd'hui, tu le mets à droite à la place de Mohamed Salah, il fait le taf. Luis Diaz, on l'attend encore en pointe et je suis sûr et certain qu'il fera le taf. Aujourd'hui, offensivement parlant encore une fois, Jürgen Klopp nous a montré à quel point il a une force de frappe. Ils ont une force de frappe, cette équipe-là. En plus, ils ont le petit Wilson là qui a Fulham en D2, qui va monter, que personne ne connaît, tout ça, peut-être qu'il va revenir, je ne sais pas. Bref, ils ont tellement de joueurs intéressants à Liverpool. Top performance de Jota. Top performance de, comment il s'appelle, Luis Diaz. Bref, offensivement parlant, ils se sont gérés. Le gardien de Newcastle, Dubravka, était très très bon. Il a fait plusieurs arrêts. Mais si tu regardes ce match-là, franchement, Liverpool, ils ont géré. Et ils continuent à mettre la pression sur Manchester City, qui par la suite a eu à gagner son match face à Leeds. Parce qu'on va être très sérieux, ce championnat-là, jusqu'à la fin, ça va se jouer sur des détails. Et aujourd'hui, Liverpool, malgré la confrontation qui était compliquée, ils ont plutôt fait un très bon match. Manchester City l'emporte de son côté 4-0 face à Leeds. Franchement, on va être très sérieux. Ces Citizens-là n'ont pas le temps de tergiverser. Ils ne lâcheront pas des points d'ici la fin de ce championnat-là. Pour que City lâche des points, je dis, il va falloir peut-être qu'ils soient éliminés en Ligue des Champions et qu'ils aient un coup de massue au moral. Parce qu'aujourd'hui, je pense que Guardiola a eu à nous montrer, tout comme Jürgen Klopp, que lui aussi, il a une profondeur de banc. Sur le terrain, tu as des Nathan Ake, des gars qui ne jouent pas énormément, mais c'est eux qui sont décisifs aujourd'hui. Sur coup de pied arrêté, tu as des joueurs à vocation défensive qui sont décisifs aujourd'hui. Manchester City a joué un match compliqué face à cette équipe de Leeds-là, parce que Leeds, eux aussi, ils ont leur coup à jouer. Leeds se bat pour le maintien. Et Leeds, depuis l'arrivée, je dis bien, du nouveau coach Jesse Marsch, c'est une équipe qui quand même marche bien. On va être très sérieux. Jesse est arrivé et ça marche. Donc du coup, quand tu vois cette équipe de Leeds-là face à l'opposition de Manchester City, quand tu vois le début de match jeudi, tu peux te dire que peut-être il y aura hold-up aujourd'hui. À ce titre même d'ailleurs, João Cancelo, il fait une glissade en début de match. Tu revois, je dis, Steven Gerrard face à Dembaba. Cependant, tout le monde n'est pas Dembaba. Et derrière, Rodrigo n'arrive pas à se gérer sur la contre-attaque. Il n'arrive pas à profiter de cet avantage-là pour essayer de tromper Ederson. Bref, City est rentré dans le match face à Leeds d'une manière un peu fébrile. Donc en début de match, tu commences à avoir peur. Tu te dis, oulala, c'est peut-être aujourd'hui que Liverpool va passer devant. Mais non. Mais non, parce que encore une fois, comme j'ai dit, la qualité individuelle des joueurs fait la différence. Des boys comme Nathan Ake, c'est pas des tocards. Je parlais tout à l'heure, je dis bien, du coach de Newcastle qui était à Bournemouth. On parle là de Eddie Howe qui fait du bon travail à Newcastle. Eh ben Nathan Ake, il était aussi, si je me trompe pas, dans cette équipe de Bournemouth là. C'était pas un mauvais défenseur, c'était plutôt un très bon défenseur. Il est arrivé à City, il a eu quelques blessures, mais ça se voit qu'il est capable de dépanner en tant que latéral gauche, aussi en tant que défenseur central. Aujourd'hui, il est décisif. Rodri, tu le vois, tu sens qu'il est important. Parce que Fernandinho a claqué son but, il n'y a aucun problème. Mais Rodri, franchement, le travail qu'il abat dans ce milieu de terrain-là, c'est un travail qui semble être un travail de l'ombre qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui est très important. Parce que dès qu'il sort, Leeds, tu as l'impression qu'ils vont mettre 2-1. Tu as l'impression qu'ils vont mettre 2-1 dès que Rodri sort. Heureusement que Ederson s'est géré. Ils se sont gérés aussi pour garder leur clean sheet. Cancelo a été décisif sur sa ligne. Bref, les gars se sont battus en fin de match. Donc du coup, tu regardes ce match-là de Manchester City et tu te rends compte qu'offensivement parlant, Jesus est au top de sa forme en ce moment. Il n'arrête pas de marquer, il n'y a pas de problème. Foden, c'est un top player, on le sait déjà. Il délivre 2 passes décisives, dont une sensationnelle pour Gabriel Jesus dans l'intervalle. Franchement, la vitesse, l'exécution, le timing, c'était magnifique. Comment il s'appelle Sterling, c'est un rattaquant. C'est un rattaquant. Franchement, Sterling, on le connaît, c'est un très bon joueur. Mais aujourd'hui, Sterling, s'il se gère un tout petit peu, il doit claquer minimum 2 buts. Malheureusement, il ne se gère pas. Leeds, c'est une équipe qui encaisse énormément de buts. Si je me trompe pas, c'est l'équipe qui encaisse le plus de buts dans ce championnat-là. C'est une des pires défenses de ce championnat-là. Il laisse beaucoup d'espace. C'est une équipe qui attaque constamment. Tu as la mentalité Marcelo Bielsa qui est derrière. Il n'y a aucun problème. Donc aujourd'hui, City, s'ils avaient été un peu plus précis, ils auraient pu en profiter. City aurait pu gagner ce match-là 7-0. Et que Meslier, il est bon, les gars ont beaucoup raté, mais ils auraient pu gagner ce match-là 7-0. Et même Meslier, il peut faire encore mieux. Parce que, il y a des... Bon, bref. Voilà, c'est compliqué pour Leeds. J'espère qu'ils vont rester en première division. Ça se joue, je pense, entre Leeds et Everton. C'est difficile. Bravo à Manchester City pour leur victoire. D'ici la fin de la saison, comme je dis, entre City et Liverpool, à chaque week-end, on va attendre que l'un joue,
que l'autre joue et on va voir qui va faire la première erreur pour donner le titre à l'autre. C'est chaud. Gabriel Jesus risque de quitter Manchester City apparemment à la fin de la saison. Arsenal est sur le dossier. On va voir ce que ça va donner. Mais au-delà de Gabriel Jesus qui risque de quitter cette équipe-là, il y en a un qui ne va pas quitter, c'est sûr. C'est Grealish. Sterling peut partir, peut-être. Jesus peut partir, peut-être, parce qu'il y a des boys, ils sont peut-être en fin de cycle, fin de contrat, on va voir, ils vont réévaluer et tout. Grealish, tu viens de l'acheter 100 millions, il faut qu'il performe. Jack, gère-toi. Jack, gère-toi. Jack, aujourd'hui, franchement, bon, il a galéré un peu avec l'arbitrage parce que plusieurs fois, il se fait pousser comme du n'importe quoi. L'arbitre ne siffle pas, moi-même, je ne comprends pas. Mais mis à part ça, tu enlèves l'arbitrage, c'est pas le plus important. Jack Grealish doit se gérer. Il doit se gérer, d'être plus décisif, d'être méchant, il doit marquer des buts. Mais où est le Jack de Aston Villa? On espère, je dis. En tout cas, moi, j'espère retrouver le Jack de Aston Villa. Parce que sur certaines phases de jeu, certaines prises de balles, certaines rapidités d'exécution, je dis bien, de mouvement, de dribble, tu sens qu'il est là. Que c'est pas un tocard, c'est un très grand joueur franchement. Mais cette saison a été très compliquée. C'est la première saison sous un nouveau coach qui n'est pas n'importe quel coach. On connaît, je dis bien, le temps d'adaptation que ça prend à certains joueurs pour s'adapter des tactiques de Guardiola. On a vu le temps que ça a pris pour Sterling et tout. Donc pour moi, c'est pas peine perdue. On risque de voir un grand Grealish dès la saison prochaine. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.